19 février 90, j'avais 23 ans dans le temps. Et j'ai suivi de bout en bout cette conférence nationale. La conférence nationale était un truc qui a été imposé dans le sens où Kérékou, sur le plan économique, était asphyxié. C'est parce qu'il y avait eu des problèmes où ils n'arrivaient plus à payer les salaires. Les enseignants, les travailleurs n'ont plus leur salaire. Il faut maintenant obéir aux structures capitalistes, impérialistes, qui est la Banque mondiale, la FMI. Mais un pays marxiste ne peut pas être accepté par ces structures de Bretton Woods. D'où je félicite Robert Dossou à accepter aller dans le gouvernement révolutionnaire à l'époque. Et c'est de là qu'il a travaillé. Le président Mathieu Kérékou a accepté de libérer tous les prisonniers politiques, puisque le système révolutionnaire militaro-marxiste là, c'est différent de la démocratie. En ce moment-là, j'étais en classe de 3e au CG Notre-Dame, ici, où on faisait des mouvements. C'était des tic au tac. Donc le dernier mouvement qui a permis au général d'appeler et d'organiser cette conférence, c'était la marche populaire qui avait démarré derrière, qui avait démarré par la place des Martyrs, en passant par la présidence jusqu'à la place Lénine. C'est là-bas où on était, où le général dit, ah, comme les enseignants ne percevaient pas de salaire, ils ont organisé les élèves pour faire des marches. Alors les ministres, vous aussi venez, nous aussi, nous allons faire marche. Et le général aussi a appelé ces ministres. Ils sont rentrés dans la rue. Le soulèvement populaire, plus de 40 000 citoyens béninois sont descendus dans la rue. Lundi 11 décembre 1989. J'étais à la place Lénine. Ça a commencé par là. Et il était dans la foule. Ben, arrivé au carrefour de Déroko, il a reçu une sandalette Recampis en plastique sur la poitrine. Il y avait déjà des pneus qui brûlaient. Il n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette asphyxie financière n'écrabousse tout le pays sous son règne? D'où la naissance de la conférence nationale préparée par M. Robert Dossou avec une feuille de route. Maintenant, pour la conférence nationale, il faut remercier Robert Dossou, Mathieu Kérékou, le général, le clergé et Begbelekbe, qui a demandé la souveraineté de la conférence nationale. On ne peut pas l'oublier. Et le général est venu dire, votre conférence est souveraine. Monseigneur de Souza, paix à son âme. Ils sont allés voir le général, ils ont parlé et le général a accepté. C'est un bon président, c'est un homme humain. Ce sont les hommes dont nous avons besoin. Il a écouté leurs vœux et ils ont fait tout ce qu'il faut, les pays arabes. Il a accepté tout, aller en France, tout. Et quand les expatriés ou bien les exilés politiques vont revenir là, ça s'annonçait à la radio. On allait à l'aéroport et les accueillir, les Humbedji, les Bétins, Bona, ils sont nombreux. J'ai oublié beaucoup de noms. Ils sont nombreux. Donc, et les Gassien Humbedji même, lui il a un surnom là que j'oublie. Ils sont nombreux. Donc, ils sont tous arrivés et la conférence a commencé. C'était une émotion.
c'était une émotion. Surtout quand le général est venu donner la garantie que la conférence est souveraine. Parce que malgré qu'ils étaient en pleine conférence, il y a d'autres qui faisaient des plans machiavéliques pour faire gâter la chose. Partant de là, la conférence s'est déroulée dans des conditions, la peur au ventre de tous ceux qui étaient participants. S'il n'y avait pas la souveraineté, vous croyez qu'on serait en démocratie? Dieu merci, nous sommes venus à terre tranquille. Nous avons pu atterrir l'avion qui planait. On ne savait pas comment elle allait descendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans tout ce qui a été dit et qui a donné la naissance à la conférence, qui a donné la naissance à la démocratie dont nous pleurons aujourd'hui, c'est parce que tous les participants en 90, à un moment donné, ont accepté unanimement ce qui était fait entre eux et de surcroît ce qu'on n'attendait pas, le oui du général Mathieu Kérékou du temps, qui a dit que la conférence nationale doit être appliquée dans tout son ensemble. Ce qui a été une joie après plusieurs rencontres avec le monsieur Monseigneur Dosouza. Ça fait déjà 35 ans que le Bénin a jeté, parce que c'est à la fin des travaux que le Bénin a jeté les bases de sa démocratie. Multipartisme intégral, liberté de presse, liberté d'opinion et du libéralisme. Donc, ce sont des acquis de la conférence nationale, force vive de la conférence, que nous sommes en train de jouir aujourd'hui.